Un point. Un point, non, il fallait arrêter l'hémorragie. On était sur 3 défaites consécutives. Il y avait un peu une démobilisation après la victoire du Havre. Donc l'idée c'était de retrouver un peu de solidité. On a changé d'organisation ce soir justement pour avoir une assise défensive un peu plus hermétique. On a été un peu mieux en deuxième mi-temps au niveau du jeu, mais ça reste un match nul intéressant. Ça nous permet d'atteindre cette fameuse barre des 40. On court après depuis pas mal de semaines, donc c'est une bonne chose. Pour arrêter l'hémorragie, c'est rare de faire un match brillant. Il faut faire un match où il faut faire preuve de solidarité, d'abnégation, et donc c'est ce qui a été fait ce soir. Oui. Ouais, un peu plus compliqué. Après, il y a des joueurs qui ont beaucoup couru, qui n'ont pas eu beaucoup de cartouches. On a 2-3 situations en seconde période, mais ça aurait été un hold-up peut-être de gagner ce soir. Donc c'est bien de prendre un point. Voilà. L'idée, c'était de ne pas prendre de but. On est la 18e défense aujourd'hui. On a concédé pas mal de buts. Donc l'idée, c'était déjà de se rassurer par rapport à ça. Et j'ai aimé l'état d'esprit de l'équipe, et pas que de l'équipe, des 18 qui étaient présents ce soir. Vous avez conseillé quand même pas mal de situations. Ouais. Dizaine de tirs. Ouais, non, c'est clair, on a été bas, et puis quand on a concédé des occasions, c'était des pertes de balles dans notre camp, quoi. C'était sur des erreurs techniques, donc il va falloir gommer tout ça, mais j'ai envie d'être optimiste, voilà. J'ai envie d'être optimiste et de retenir les choses qui ont fonctionné ce soir. J'insiste encore sur l'état d'esprit du groupe. Les journalistes nîmois, on en parle souvent, des velléités de départ des uns et des autres, donc il fallait absolument recentrer les débats et être capable de jouer en équipe. C'est une des raisons pour lesquelles il était dans le groupe, effectivement. On avait besoin de son énergie et de son leadership, même on est conscient qu'il n'est pas prêt il n'était pas prêt à démarrer ou à rentrer. Il n'avait fait que 2 entraînements, mais j'ai voulu envoyer un signe fort. Il y a des joueurs qui sont restés à Nîmes, mais Anto, même si je savais que je ne le ferais pas rentrer, on avait besoin de retrouver un peu une âme. Et on a vu, par rapport à Anto, tu l'as peut-être vu aussi, à la fin de match, quand il s'est chauffé, il vivait son match à fond, il remplaçait ses joueurs, même derrière le but de Broadway. Il adore son club. Donc il était, même s'il n'a pas joué, il a été partie prenante. Il fallait même de temps en temps un peu le calmer sur le banc. Donc il a failli prendre son premier carton jaune de la saison sans jouer. Mais non, c'est bien parce que alors on parle d'Anto, mais aussi on peut parler de Pablo, qui est le capitaine, qui est un titulaire indiscutable. J'avais décidé de le faire souffler. Et tous les deux dans la communication, à l'échauffement, avant le match, à la mi-temps, ils ont été exemplaires. Donc on a souvent dit que cette équipe ne correspondait pas aux valeurs nîmoises, mais ces garçons-là amènent ça. Bon, alors certes, on n'a pas été brillants. J'ai pas vu les chiffres. Pour une fois, on n'a pas eu la possession, je pense. Mais voilà, donc. Ouais, on a tiré sur la barre. C'est vrai que la barre, c'est pas cadré. Ça va. On prend un point, je suis content. Concernant les supporters qu'on a vus, ils ont vraiment mouillé le maillot à fond. Ouais, ils nous ont encouragés, ils nous ont poussés. C'est très agréable. Moi, je découvre ça. Donc c'est très agréable. Ils fêtaient leur 30 ans. Tu es dans des clubs où il y a peut-être moins de ferveur. Comment toi tu vois ces supporters? On connaît le contexte. On l'a déjà évoqué. Je ne vais pas y revenir dessus. Je vous ai déjà dit que c'est toujours plus excitant quand on fait ce métier de communier avec les gens qui aiment le club. Après, je ne vais pas parler une fois de plus de la situation. Je trouve ça dommage. Ouais, je trouve ça dommage. Et c'est tellement bon de sentir les énergies nous pousser, quoi. Tu as vu les 4 bâches, les drapeaux, tout ça J'ai pas fait attention. Sincèrement, je les ai entendus, mais j'ai préféré regarder l'équipe, quoi. Enfin, après, c'est chacun regarde ce qu'il a. Non, j'ai pas vu. Ils ont fait de beaux drapeaux. C'est cool. 40 points, vous êtes sauvés? Non, il en faut encore un peu. Mon homologue de ce soir a parlé de 42-43. Donc je suis d'accord avec lui. Donc il en faut encore.
Mais mettre aussi en avant cette équipe de Niort qui est la plus jeune du championnat, qui fait preuve de beaucoup d'abnégation à la perte du ballon. On a l'impression d'avoir des pitbulls qui nous tombent dessus. C'est un peu la marque de fabrique de cette équipe, une équipe très jeune, qui a beaucoup de volonté et d'énergie et qui réalise une très belle saison. Quand on connaît l'issue de la saison dernière, ils se sont sauvés au dernier match des barrages. Donc leur coach a réussi à mettre en place une équipe très jeune, très cohérente, avec un très très bon état d'esprit. Donc de rester sur encore une fois, j'en parle encore sur cet état d'esprit, mais être beaucoup plus serein quand on avait le ballon. On avait tendance à s'affoler, mais j'ai senti les joueurs dès la fin de la causerie et à l'arrivée au stade, la volonté vraiment de se dépouiller les uns pour les autres. Et c'est là-dessus qu'on a insisté toute la semaine. Voilà, la cheville un peu tournée. Donc on fera le point en arrivant dans le Gard. C'est bon ? Allez. Ouais, ça avance un petit peu. On est un peu déçu du résultat par rapport à la physionomie du match. Des fois on mérite pas parce qu'on fait pas de bonnes prestations. Alors que là, ce soir, je pense que hormis peut-être 10 minutes où on a tardé un peu à mettre le moteur en route, on va dire. On a eu le ballon, on s'est créé quand même des occasions qui sont assez franches et malheureusement on gagne pas. Alors d'un côté, c'est vrai qu'on continue, on prend pas de but, on prend un point, on sait l'objectif qu'on a, donc on a le même nombre de points ce soir qu'on avait à la fin du championnat de l'année dernière, avec 6 matchs qui restent à jouer. Donc au moins on met le point sur l'amélioration de cette année par rapport à l'année dernière. Mais d'un autre côté, on est des compétiteurs. Quand on fait des bons matchs, on aime bien les gagner. Et je pense que ce soir, on mérite de l'emporter. C'est comme des matchs un petit peu compliqués. Est-ce que précipité par le fait que le dispositif Nîmois n'était pas celui attendu? On s'attendait à un dispositif qui était un peu miroir. Finalement, ils sont partis sur ce 3-5-2, 5-2-3, 5-3-2. Ouais, ça dépend de l'animation, mais oui, ça nous a surpris. Enfin, ça nous a surpris. Déjà, vous savez, on avait convoqué les compositions 45 minutes avant, donc après, on a quand même des plans, on a le temps de rectifier après. Je pense pas forcément que ça soit ça qui nous a handicapés sur les 10 premières minutes. C'est plutôt le fait que je pense qu'on a mis du temps à trouver des jambes. Moi, je pensais même qu'on était lourd et qu'on allait. Si on restait lourd comme ça sur tout le match, on aurait eu un peu plus de difficultés. Puis on s'est mis en place petit à petit. Il y a des joueurs qui ont eu leur volume habituel. Et voilà, c'est un peu le cas de Boutauba, où on n'a pas réussi à le trouver dans les 10 premières minutes. Et puis une fois qu'on a réussi un petit peu à le trouver, c'est là où on a déclenché des situations d'attaque placée qui étaient un peu plus pénétrantes que sur la largeur. Voilà. Mais non, après il y a un système de jeu en face, il y a des bons joueurs, c'est une bonne équipe. Donc voilà, c'est comme ça. Après, j'ai rien à reprocher sincèrement à mes joueurs, si ce n'est que de l'avoir mis au fond, quoi. D'abnégation dans cette équipe que vous perdiez la balle, vous leur sautiez dessus c'est aussi le sentiment fort que les joueurs ont dès que c'est parti. Oui, il y a un certain cadre qui s'est instauré avec le temps. Les joueurs savent maintenant ce qu'il faut essayer de faire, parce que des fois on essaye de le faire, on n'y arrive pas, mais non, oui, je pense qu'on a, comme je l'ai dit, j'ai rien à reprocher à mes joueurs, et puis on a fait ce qu'on a pu faire, même on a tout tenté, parce qu'on a fait rentrer toutes nos flèches offensives dans un système de jeu en 4-4-2. Bon, voilà, on a tout essayé pour essayer d'aider les garçons, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Est-ce que vous avez tenté des matchs de Nîmois et Valio, vous les sentez très bien tous les deux dans la côté gauche, surtout en fin de première mi-temps, si vous avez beaucoup arrivé sur côté gauche? Oui, alors offensivement, c'est vrai que sur la première mi-temps c'était bien. Après, défensivement, c'était un peu moins bien quand même. Sur les 20 premières minutes, après c'était, on a concédé quelques situations pas dangereuses, parce qu'au final ils ont
une action qui est la barre, et puis peut-être une tête sur un corner. Mais après, offensivement, dès qu'on en a un qui est capable de dézonner, et puis Darlin, on connaît son moteur. Hein, voilà. Après, il est très, très allant offensivement. Après, il doit s'améliorer dans la productivité offensive, parce qu'au final, il y a 3-4 centres, mais qui ne sont pas payés non plus. Donc ça, c'est sa marge de progression. Après, Darlin, le moteur qu'il a, la puissance qu'il a, c'est super. Voilà, c'est quand vous avez juste, on va dire, le fait de peut-être de prendre un peu plus de recul quand vous allez centrer pour analyser la situation tactique, c'est ce qui va lui manquer. Bon, quand vous avez pratiquement que ça à progresser, c'est quand même bon signe. Lui, au match, sur ce côté-là, techniquement, c'était propre, et puis sa capacité de Ouais. percuter, c'est une confirme souvent quand il est titulaire, ce genre de performance. Ouais, on souhaitait mettre un peu plus de technique en fait. Hein. C'est pour ça que Yanis était sur le côté. Yanis, c'est plus un puncher qui est capable de passer, qui nous fait passer en 4-4. À deux attaquants, j'allais dire, quand on a le ballon, parce qu'il est attiré vers le but. Là, on savait qu'il faudrait peut-être un peu plus de largeur, un peu plus de dédoublement de nos latéraux contre cette équipe qui allait plus ou moins jouer le match nul, entre guillemets. Et voilà, c'était un choix. Après, oui, Lenny a fait un bon match. Je regrette que sur une attaque rapide qui se crée tout seul, il a une très bonne frappe, il ne va pas au bout pour être un peu plus égoïste dans la surface de réparation. Je pense qu'il peut frapper, personne il y aurait rien dit. Brian, c'est en termes de rotation en centrale. Oui, non. C'était Kassubi, Mergi. Ils le savent, hein, de toute manière, il n'y a pas forcément de titulaire indiscutable. Il faut garder une bonne énergie entre tous, à condition que les garçons soient parfaits au niveau de l'entraînement, parfaits au niveau de la discipline. Et puis ça permet de terminer la saison avec un maximum d'énergie positive dans le vestiaire. Voilà, donc c'est simplement pour ça. Bon, vous avez vu les matchs de Brian, c'est pas sur la qualité de ses matchs qu'il est sorti, parce qu'il a fait de très très bons matchs, mais ça permet aussi, on va avoir une semaine, là on va jouer samedi, mardi aussi, donc ça permet aussi de tourner. Je pensais que c'était le bon moment. Bon, on va récupérer déjà, et puis après on va aller à Nancy. Ce qui est important, je pense, c'est d'être vraiment on peut pas dire qu'on est maintenu, parce qu'il va falloir encore, je pense, un point, mais je préfère être à 41 points à 6 matchs de la fin quand même, que 41 points à la dernière journée comme l'année dernière, qui plus est avec un goal average qui est bon, et avec une sixième défense et une 11e attaque, ce qui revalide aussi un petit peu la forme de progression qu'on a pu avoir sur la saison par rapport à l'année dernière. Oui, là on n'a pas pris, alors on défend mieux, donc on prend moins de cartons aussi, donc on n'a pratiquement jamais de suspendu. Ça fait partie des progressions. Après, voilà, faut être vigilant. Je leur ai laissé un jour de plus de récupération, puisqu'on aura mardi matin entraînement au lieu de lundi après-midi. Tout le monde va bien récupérer, et puis on repartira sur un déplacement à Nancy pour essayer de faire le maximum, comme je l'avais dit hier en conférence de presse. Voilà. Merci.